Nous avons salué toutes les amis la pression et nous remercions de ce que vous êtes venus dans l'invitation sous conférence de presse. Nous avons commencé la conférence là pour nous parler de manifestation qui fait hier. Les conférences sont mises au point que nous devons faire sur plusieurs dossiers que il a soulevé et que moi pensais ce n'est pas une réponse que m'a baille par rapport à des dossiers qui ont soulevé dans la presse, mais sont mises au point par souci de transparence et surtout par respect pour le peuple haïtien. Parce que nous connaissons depuis une bataille, depuis une opposition, il y a toujours essayé de faire provocation. Mais l'important, par souci de transparence, pour nous parler à la population. Nous avons commencé par dire, nous féliciter le peuple haïtien pour la marche qui fait hier. Et ceci dans tout le pays. Je parlais de plus de millions de monde qui ont marché, que ce soit pour Port-au-Prince, au Cap, Saint-Marc, au Naïf, au Caille. Et là, nous regardons toute catégorie de monde qui est dans la rue, que ce soit personnalité, monde à mobilité réduite, ça veut dire handicapé, grand monde, petit monde, tout est dans la rue, ça montre justement son fond de refus que le peuple haïtien fait contre kidnapping, contre insécurité. C'est une manifestation pour Constitution, pour respect de la 7 février 2021, pour dire que le mandat Jovenel fini et pour gagner un gouvernement de rupture qui a fait une bonne élection crédible, honnête et démocratique. Nous disons félicitations au peuple haïtien et au niveau de l'opposition, on a continué la bataille avec la société civile pour que le peuple haïtien, le pays a rejoindre la démocratie. Nous disons Aïvobo au peuple haïtien. Nous avons gagné, j'en ai dit au départ, plusieurs dossiers qui sont soulevés, au moins 4 dossiers que nous voulons parler de eux, parce que nous pensons que comme homme d'État, et par souci de transparence, les combats qui parlent, nous ne pouvons pas courir pour répondre, mais leur parler et que il y a pile de monde qui tendait, ils connaissent qui ça ou y est, ils connaissent une explication, et c'est peut-être ça que nous voulons faire mise au point ça. Première mise au point, on a fait par rapport au dossier Parlement, au dossier chèque 800 000 gouttes qui sortit sous nos mamans Carmen Cantave et il a parlé de corruption. On a dit tout le monde que le sénateur ou dans le Sénat, il y a 30 sénateurs dans la première madame, 29 dans la deuxième, tout sénateur a droit à un coordonnateur au bureau dans le département. Et là, on entre dans le Sénat, il y a une réunion, il dit que il n'y a pas qu'à faire chèque là, sous nom, parce qu'on a déjà un chèque de salaire, il fait fort, non au monde de confiance que il y a qu'à faire chèque là sous nom pour payer le personnel qui est dans le bureau. Et que moun sa a choisi, il signe un contrat avec le Sénat pour qu'il ait fait chèque là pour sortir chaque mois pour payer le personnel qui est dans le bureau. Comme monde de confiance, nous avons 2 ou 3 coordonnateurs, mais le dernier coordonnateur, c'est maman, qui est monde de confiance, que moi j'ai choisi pour que il gère le bureau. Il recevoir comme là chaque mois pour payer le personnel qui est dans le bureau. Et le personnel ça, qui est dans le bureau, il faut nous dire recevoir comme chaque mois. Mais maman n'a pas employé, il n'a pas touché là-dedans. C'est un service que tu as pris par rapport peut-être à des gens avant qui te recevoir chèque là et qui ne pas payer moun. Donc, il était là, il recevoir chèque là pour le payer moun. Malgré que dans le Sénat, il ne va jamais demander pour que moun, pour qu'on remette le rapport de moun qui recevoir comme là,
Moi-même, moi, j'étais toujours, dès que nous avons reçu un rapport, faire le signer en papier, dès que nous recevons un rapport là, dans le bureau, côté la paix. Chèque qui sortit, qui était environ 800 000 gouttes là, ce n'est pas chèque un mois que lié. C'est un chèque pour octobre 2019, novembre, décembre et janvier. Dans janvier, c'était 13 jours de gagné. Chèque ça, nous ne pas recevoir en janvier 2020. Yo baili en mai 2020. Ça veut dire que 4 mois après, puisque c'était toujours un retard. Mais là, au baili, c'est remettre encore que l'employé qui est dans le bureau est content de recevoir déjà. Nous dit tout journaliste qui l'a eu. Il y a 10 sénateurs qui l'ont connu. Nous avons fait une enquête. Nous avons vérifié si chaque sénateur pas un coordonnateur bureau et si ce n'est pas un proche que choisit pour gérer le bureau. Pas gagné aucune corruption dans ça. C'est un privilège que le sénateur a gagné pour choisir un monde qui peut gérer le bureau. Je dis que sous le dossier ça, un journaliste qui a dit que le sénateur a fait une menace. Nous connaissons une relation avec nous depuis environ 15 ans, pendant 2 mandats sénateurs. Journaliste, c'est meilleur allié, puisque moi-même, je suis qui toujours gagne une conférence de presse, que ce soit la commission justice, éthique, anticorruption, c'est journaliste qui toujours fait connaître. Donc, journaliste, c'est bon allié. Ça qui est arrivé, c'est que journaliste qui parlait de dossier, moi, j'ai rencontré dans l'hôtel Oasis. Mais avant de me rencontrer, moi, j'ai sorti dans le rencontrer, mais avant de me rencontrer, il était relève. Moi, j'ai dit, à vérifier dans le Sénat, ou après que c'est chef coordonnateur, montant que vous avez c'est pour 4 mois, ou pas même besoin de demander, parce que l'île dans le Sénat, information est là. Cependant, il n'a pas choisi de faire ça. Il était repris le dossier à la souhait. Pas oublier, monsieur, dame, qui est là. Ça m'a parlé de moi, c'est que c'était un dossier qui était soulevé déjà sous maman. Un dossier de prêt, je te dis, maman me prêtait corps. Et après, en pile montée descendre, je ouais, maman pas prêté corps. Le 13 décembre 2020, maman fait un stroke à cause de parler à parler. Attention, dès qu'on monte, le 13, il fait un stroke, il perd l'engagement. Et ça, c'est un pile problème. Parce que, qui est-ce là quand même, maman? Qui est-ce là pour nous monter sur maman pour que vous acceptez mon affaire mentir sur maman? Et dans ce sens, moi, je suis journaliste là, pendant ma descente, dans ma réunion. Il est venu en dangrer la bande la main. Moi, je dis, moi, pas bon la main. Moi, je retire au salut pour ne pas mériter ça. Parce que si vous êtes un journaliste qui est honnête, vous avez vérifié et vous n'avez pas dit sortez dire encore. Je ne vais pas jamais faire une menace, ni manquer mon dégât. Parce que côté me sortir, son côté très humble, et moi, comme côté me sortir, et moi, comme côté me parler. Donc, moi, je devrais éclaircir la question à aucun moment. Pas qu'il y ait question de menace. Moi, je retiré le salut parce que moi, je pense s'il était honnête, s'il était probité, il n'a pas vérifié la question avant de parler de lui. Ça, c'est sous dossier question Parlement. Deuxième dossier. Pendant ce maintenant, moi, j'entendais, ils parler et ils dit que le sénateur, pendant que nous sommes là, ils ont gagné 25 millions de gouttes chaque année pour faire projet. Eh bien, on a dit que pendant de 2016 à 2020, il y a 2 montants. Un montant 10 millions de gouttes et un montant 25 millions de gouttes que vous mettez dans FAES à disposition du sénateur pour faire projet avec comme ça. Moi-même, j'ai choisi éducation. J'ai demandé au niveau du Sénat pour que vous construisez 2 universités la Tibonite. L'université, ça c'est UPAD, Université publique au Gonaïve, et UPAS, Université publique du Bas Tibonite à Semat. Il a fonctionné, oui, mais pas local. C'est dans le loyer que vous y est. Et dans ce sens,
moi demandé pour construire local avec comme ça. Nous connaissons pas la compte, mais nous te dit n'a commencé. Fayes te fait un premier appel d'offres. Côté où tu choisi par Nexus pour te construire l'université. Malheureusement, par Nexus te un problème avec DGI, il n'a pas fait travail. Et Fayes mon deuxième appel d'offres, côté où tu choisi firme ingénieur Pollux Saint-Jean. Paul Pollux, excusez-moi. Qui lui-même, eh bien, te gagné pour construire deux universités, locale UPAS et locale UPAG. Malheureusement, Kobla pas jamais débloqué à cause de problèmes administratifs. Il dit qu'il te gagné. Moi-même, moi pense que il n'est pas normal que pour certains sénateurs, ils ont été débloqués comme pour d'autres, moi-même qui choisis construire deux locales universités, ils n'ont pas débloqué pour un. Mais le 20 novembre 2020, moi écrit, nous allons laisser faire des photos pour nous voir tout journaliste. Moi écrit, directeur Fayes là, avec accusé réception, moi dit que il y a 35 millions de gouttes normales pour faire projet de construire deux locales universités. Moi j'ai arrivé que rentrer en contact avec le recteur Gonaïve là, qui c'est monsieur Odile et monsieur Dextra qui c'est recteur Saint-Marc là. Moi dis, m'a mettre en contact avec Mounsayo pour que yo continue le projet et développer comme eux. Mais lettre là avec accusé réception, moi je dois pas lire lettre là de ma pour nous que recevoir en novembre 2020. Nous actuellement en mars 2021. Et derrière ça, moi écrit recteur Saint-Marc là pour me dire que comme la disponible pour que yo continuer à question locale là, monsieur Hugues Desra, et moi écrit également monsieur Odile pour me dire que les deux lettres pour me dire que comme la disponible, fait contact à directeur Fayes là. Moi relais directeur Fayes là et moi dire rentrer en contact avec deux recteurs pour que le projet a continué. Et le projet depuis longtemps, il y a des grands plan de construction, que ce soit dans Gonaïve et dans Saint-Marc. Donc, dans la question projet que vous parlez, au niveau du sénateur Latontu, nous-mêmes, nous avons choisi éducation et pour le moment, comme la Fayes, qui lui-même en contact avec deux recteurs, avec l'aide pour d'écrire pour que vous continuer la construction université au niveau de l'Artibonite, soit Gonaïve et Saint-Marc. Nous avons continué avec le dossier que vous parlez de l'ITO, Mairie Saint-Marc. Mairie Saint-Marc, c'est un magistrat Nicolas Dorvilus. Magistrat Nicolas Dorvilus, c'était maire Saint-Marc. Il était écrit pour que l'IT dit que il voulait reconstruire le marché Saint-Marc. Qui ça, il a fait pour lui? Eh bien, nous te disons, comme député sénateur, nous allons voir si il y a des fonds qui ont un budget pour que vous arriviez à reconstruire le marché Saint-Marc. Eh bien, fonds que vous avez mis, qui fait 23 millions de gouttes, n'est pas suffisant. Et il te dit, nous, si nous avons fait l'autre démarche, nous-mêmes, nous avons fait des démarches beaucoup de NACOM, et nous demandons pour que vous aidiez les magistrats et bien construire le marché Saint-Marc. Il y a des plans et NACOM, le 6 janvier 2018, il remet eh bien, avec magistrat un chèque de 10 millions de gouttes à l'ordre de la mairie de Saint-Marc. Et là, ça, sous table là, j'ai gagné NACOM, moi-même, magistrat et l'autre employé. Et m'a fait photo pour nous voir. Donc, chèque ça, lui nommé magistrat Nicolas Dorvilus, qui lui-même tape tant de rescorps pour le construire. Et à chaque fois, nous demandons, il te dit qu'il ne peut pas commencer pour le camper dans la route, la tant de rescorps. Donc, c'est le sénateur La Tortue qui t'a aidé Mairie Saint-Marc dans la démarche que tu fait et que vos compagnies qui t'a payé 10 millions de gouttes. Mais 10 millions de gouttes là, c'est Mairie Saint-Marc que tu as joint. D'ailleurs, il était fait à l'ordre de la mairie de Saint-Marc.
Moi, parler de dossier ça parce que de temps en temps, bon, on a soulevé, de temps en temps, bon, on a parlé de lui pour faire provocation, comme nous dans l'opposition, et m'a metté tout dossier, puisque tout le monde connaît, il a parlé de moi de l'homme dossier. Le dossier, moi toujours conservé dossier PAM, et m'a dit m'a dit journaliste que et Roberto a fait photocopie tout document pour vous voyez ba yo. Dernier dossier que nous allons parler, c'est le dossier nous allons parler Gonaïve de complexe administratif que nous avons construit dans Gonaïve avec BID, c'est Banque interaméricaine de développement. En 2006, tu as gagné un projet pour construire 10 complexes administratifs. Et moi-même, j'ai été très intéressé pour pas Gonaïve là qui construit pendant le gouvernement Gérald Latortue. Mais c'est BID qui a construit. Et BID lui-même, tu fait appel d'offres, tu choisi compagnie parce que c'est lui qui t'a financé, c'est pas comme l'État haïtien. Là, ça, compagnie a un problème avec BID. Et BID vient couper le contrat, il y a la justice, ça prend un pile de temps, 6 à 7 ans. Il n'y a pas de résoudre le problème là. En fin de compte, BID vient couper le contrat. Et BID, pour qu'on fait appel d'offres, l'homme retourné sénateur en 2016, eh bien c'était une revendication pour nous faire reprendre construction complexe administratif là. Et là ça a mal joint responsable BID là qui était Yvon Melengue, mal joint responsable là, moi dire que c'est extrêmement important, non Yvon vient après, mais responsable qui était là, c'est extrêmement important pour nous commencer à complexe là. Il dit nous que pas de problème, ils vont regarder. Ils vont regarder, ils vont rechercher fonds pour construire. Et puis, à un certain moment, ils vont dire que ce n'est pas priorité du gouvernement, ils ne vont pas investir comme là, parce que le fort exécutif là orienté. Mais pendant ce temps, que BID dit ça, sur le terrain, autant de monde gouvernement a répété que le sénateur Latortue bloqué le complexe là, ou du moins dévié le complexe là. Eh bien, sénateur Latortue qui c'est l'homme dossier, toujours il y a des dossiers. Mais, on va faire bac. Le 11 septembre 2020, allez bien, et par contre, là, nous en février 2021, moi écrit BID. Moi dis BID, ou dit que ou pas qu'à continuer. C'est le gouvernement qui bloque. Moi, t'as aimé, ou font une note explicative pour vous expliquer ce qui a passé dans le complexe là. Parce que pendant que le gouvernement bloque, mais a dit que c'est le sénateur qui bloque. Et BID est jeune accusé réception que l'un t'a parlé dans le téléphone, il a dit que nous jeune accusé réception, il a fait suivi. Mais l'aide que nous t'ai écrit, parce que nous connaissons dans le dossier en Haïti, surtout dans nos oppositions, il faut toujours qu'il y ait tout papier pour qu'au moment opportun, l'un ne va pas avancer et il sorti pour faire marchandage pour vocation politique. Donc, ça, c'est le troisième dossier après question Parlement. Université, mairie, ça, c'est le dossier complexe administratif Gonaïve. Et moi, Roberto, pour le faire photocopie toutes les dios, pour voir tout journaliste, en façon pour que le monde pas venir à essayer de faire diversion avec nous. Et ça, nous tous les dossiers dans la main. Ça, c'était 4 dossiers que nous avons parlé de eux. Mais moi, je m'ai tout profité, puisque nous sommes hommes d'État, par souci de transparence. Et pour la population, je m'ai tout profité de parler de 2 autres bagages, qui est extrêmement important et que je pense aujourd'hui, le monde campé devant le peuple haïtien, ou appelé pour servir le peuple haïtien, il faut toujours bailler toute vérité, parce qu'il y a des leurs pour ne pas parler, ils ont viré parole là contre vous. 2 l'heure que moi-même, moi j'ai gagné occasion que je géré comme l'État, c'est l'homme des présidents Sénat, avec l'un comme coordonnateur Haïti en action, il était en subvention pour partir. 2 l'heure ça premièrement comme président Sénat. Comme président Sénat, l'heure que moi j'ai quitté le président Sénat, c'était en janvier, 2 jours avant, moi j'ai écrit la Cour des comptes, moi j'ai demandé de faire audit pour moi sous dossier, puisque pendant 1 an, moi j'étais président, moi j'étais co-signé avec Kister. Et Cour supérieure des comptes et recevoir les points. En mai 2019,
Cour supérieure des comptes écrit Sénat, livrer rapport de gestion qui sont rapports favorables. Qui sont rapports qui pas rien à voir avec ni malversation, ni rien qui cochu et recevoir un rapport favorable. Moi, j'ai une copie pour moi et on copie dans le Sénat de la République. Je devrais souligner parce que le plus souvent, lorsqu'on fin l'administration de l'État, on a parlé, on a dit tout bas, soit que on a peur que sous candidat, eh bien, il faut gagner, soit il veut avoir un problème, soit il veut détruire. Voici le rapport de la Cour des comptes qui est sorti en mai 2019. Deuxième, l'heure que je ai chance, que j'ai une possibilité pour me gérer comme l'État, c'est une subvention que je baille Haïti en action. Je baille subvention en seule fois pour 3 mois. Et subvention ça, je dis, l'État a subvention, il faut faire un rapport dans le ministère des Finances et un rapport dans la Cour des comptes de comment comme ça les dépasser. Et après que comme ça a été dépassé, le 8 juillet 2019, nous sommes dans un parti qui était écrit, M. Ronald Décembre, qui était remis le rapport de dépenses qui était fait pour comme ça de les subventions. La loi mandait pour que nous écrivions pour supérieur des comptes tout. Nous avons écrit M. Volmar, qui était président qui accusé réception, et eux-mêmes, ils ont dit à faire suivi parce qu'ils n'ont pas remarqué rien qui était passé à côté de la loi dans les dépenses que nous avons faites. Donc, on le dit, ni dans l'un des possibilités pour te gérer comme l'État, que ce soit dans le Sénat, mais rapport favorable, ni dans l'un des une subvention, mais rapport que la loi mande nous pour nous soumettre à ministère des Finances et à Cour des comptes. Nous avons dit tout le monde aujourd'hui que dans tout ça, nous avons parlé là. C'est pour nous dire, dans ça, nous-mêmes, nous avons fait pas de corruption. Nous avons dit, aujourd'hui, il y a une pile de manipulation qui a fait. Nous, un journaliste qui était quand à parler, et il saisit le dossier, manipulation a fait. Nous avons dit attention. Pas de monde qui a fait reculer dans la bataille que nous avons fait. La bataille que nous avons fait, c'est une bataille démocratique. Moi, dans l'opposition démocratique. Nous-mêmes, nous avons opposition, nous manifestons soit dans le Sénat par rapport que nous faisons sur Petro-Caribé, Dermalon, Sofidaï, Parade Noël, Agritrans, Cabri, Lampadaire, Blendé. Et l'autre semaine, nous allons faire un rapport extraordinaire sous 4 Dermalon et sous sécurité dans le pays. Nous avons fait un rapport sur Covid. Nous faisons 10 rapports déjà. Et je suis à l'aise, là que je suis sénateur pour faire un rapport, parce que là, ça ne va pas utiliser rien dans l'État. Parce que l'homme utilisé dans l'État n'est à profiter, faire provocation. Nous avons un rapport de 52 pages qui va sortir sur 4 et sur question de sécurité dans le pays. Donc, là, dit tout le monde, manipulation, institution, qui avait été utilisée, campé. Parce que je dis, nous-mêmes, le bon bagage qui arrive dans l'État, nous qui avons des dossiers. Les dossiers nous toujours là. Nous n'avons pas rien que nous avons fait qui entre dans la corruption. Si on privilège, nous avons un sénateur, un coordonnateur, il choisit. Et nous choisissons un monde jeudi. Malgré le fait trop, c'est maman, nous tous nos mamans là, il t'a aidé. Parce que en août, il faut pas payer, il t'a payé pour nous dans le bureau. Parce que plusieurs fois, avant, dans le bureau, moi, j'étais une jeune monde qui vient camper devant, dit on va payer. Et c'est peut-être ça que je dis. Moi, je voulu éclaircir le dossier ça, avec le journaliste. Moi, je voulu pour ton précision, pour que tout le monde connaisse, que je ne vais pas passer chaque temps après pour notre dossier. Moi, je voulu clarifier. Dis-moi, ne pas faire manipulation. Quittez nous faire travail, non? Moi-même, pour démocratie, ma bataille. Pour démocratie, ma bataille. Pour constitution, la bataille pour le peuple haïtien. Et encore une fois, nous remercions le peuple là. Parce que hier, il était dans la rue. En grand nombre, par milliers, par centaines, et jusqu'à 1 million, ils ont dit que ils n'ont pas de sécurité, ils n'ont pas de kidnapping, ils n'ont pas de dictature, ils voulaient
date 7 février 2021, que la Constitution dit, Madame Jovenel fini.